Vous écoutez Radio Plus. La parole au langage. Une chronique proposée par Anne Jansan. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Merci d'écouter La parole au langage. Je vous accompagne quelques minutes pour vous parler aujourd'hui du français, de la langue française, car cette semaine nous célébrons la francophonie. Alors je vais simplement vous parler de son histoire, en commençant directement par la civilisation gauloise. Il est assez difficile de parler des langues antérieures parlées sur le territoire français. Nous sommes au 1er millénaire avant Jésus-Christ, et les Gaulois arrivent dans la région que l'on appellera la Gaule. Désormais, ils occupent la partie nord de la France. La langue des Gaulois est une variété continentale et insulaire du celtique et appartient à la grande famille des langues indo-européennes. On peut compter à peu près 70 mots hérités du gaulois dans le français, soit 0,08%, ce qui peut paraître très peu, mais ces mots sont d'une importance plus que notable. On peut aisément les regrouper sous plus ou moins 3 champs lexicaux, les toponymes, la campagne et les vêtements. Par exemple, les mots français bec, soc, boue, galet, sapin, chemin, bruyère, tonneau sont hérités du gaulois. Petite anecdote à rajouter, c'est à cette langue que nous devons notre numérotation par 20. 80, 90. J'ai dit que le gaulois est une variété du celtique, et il faut savoir que les celtiques continentaux avaient des affinités avec la famille des langues italiques, donc le latin. La langue gauloise et le latin avaient ainsi suffisamment de points communs pour que l'utilisation du latin ne pose pas de problème majeur aux Gaulois. De plus, le gaulois n'était pas une langue très stable, et les envahisseurs romains n'étaient pas considérés comme des barbares, et ils étaient plutôt d'ordre prestigieux. Alors les Gaulois n'ont pas pu survivre à l'occupation romaine. Quand on parle du latin, il faut bien évidemment garder à l'idée qu'il prend 2 formes, le latin écrit et le latin oral. Ils sont différents. La langue orale simplifie la langue écrite des administrations, des écoles, des écrivains, un peu comme notre langue aujourd'hui. Le français vient du latin oral et non pas écrit. Il vient du latin des soldats et des marchands. Parallèlement à ça, l'Empire romain subit évidemment lui aussi des invasions à partir du IIIe siècle. Les Burgondes, les Wisigoths, les Francs. La langue va donc évoluer au rythme de ces invasions puisque les régions perdues parlent la langue de l'envahisseur. Vers 451, on assiste à une mise en place de royaumes barbares. Des îlots de langue naissent car la cohérence d'une langue plus uniforme est impossible. Les Vikings, au IXe siècle, vont venir envahir la Normandie. C'est un des derniers peuples avec cet état d'esprit conquérant. Si Charlemagne avait fondé avant 800 l'école du palais tout en latin, faisant renaître l'Antiquité un temps, c'est pourtant en 813 que le concile de Tours ordonne au clergé de prêcher en langue courante. Et en 842 que l'on rédige pour la première fois un document officiel en langue courante, les célèbres serments de Strasbourg. Pour faire bref, il constitue une promesse de territoires arrangés entre Louis le Pieux et Charles le Chauve. Ce qui nous intéresse ici, c'est le critère de l'arrangement, car ici le critère est linguistique. Oui, Charles est francophone et va donc hériter de la partie plus ou moins francophone. Louis, lui, est germanique et il va obtenir la partie germanique. La langue devient un signe politique. Nous sommes au Xe siècle, les écoles romaines ferment, le latin se simplifie, la prononciation change, certaines régions sont entièrement détachées du latin. À l'est, par exemple, les Alamans imposent le dialecte alsacien. Le territoire se divise en 2, le nord de la Loire et le sud de la Loire. La population du nord se faisait appeler les Francs. Dans tous les cas, à cette époque, on y parle la langue d'oïl, mélange de francique. Dans le sud, on parle la langue d'oc, plus proche du latin, alors que dans le nord, on ne comprend plus le latin. Entre ces 2 zones, à la frontière, on parle principalement le franco-provincial. Ces 3 dialectes, oïl, oc et franco-provincial, ne sont bien évidemment pas les seuls parlés, il existe de nombreux dialectes plus régionaux, mais ce sont les principaux. À noter, et pour anecdote,
oil et ok signifient oui dans ces dialectes respectifs. La langue vulgaire ne sera enseignée à l'école qu'au XIVe siècle. Suivant les époques, les dialectes changeront d'importance. Au IXe siècle, le francien sera la langue des échanges. Au XIIe siècle, l'anglo-normand se distinguera par sa littérature. Au XIIIe siècle, le picard prendra de l'importance car Arras était une ville très riche, connue pour son théâtre entre autres. En 1530, Palsgrave crée la première grammaire française. En 1538, l'ordonnance de Villers-Cotterêts abolit l'usage du latin dans les tribunaux. Et au XVIIIe siècle, l'Académie française est créée à Richelieu pour donner plus d'outils à la langue. On veut la codifier. Au XIXe siècle, Ferry interdit les langues régionales à l'école. C'est fini. Je ne saurais conclure ce numéro sans parler de l'apport de la langue arabe au français, car elle constitue une de nos principales sources d'emprunt. Au VIIe siècle, les Arabes reprennent l'héritage grec et brillent culturellement. Les activités commerciales vont aider la transmission de cette culture et de son vocabulaire. Alchimie, algèbre, élixir, jupe, sirop, zéro ou coton sont autant de mots empruntés. 2000 mots sont quant à eux empruntés à l'italien, plus facilement car c'est aussi une langue héritière du latin. Je peux citer les mots alerte, virtuose, caporal, façade, caleçon ou douche. Je le rappelle, c'est la semaine de la francophonie. Et je finirai sur quelques chiffres. Nous sommes 274 millions de francophones dans le monde, sur les 5 continents. 54,7% de ces locuteurs sont africains. C'est la deuxième langue apprise après l'anglais, selon l'Organisation internationale de la francophonie, ce qui est énorme. Avant de retrouver Christophe Sueur pour la suite de son émission La vie des livres, je vous propose d'écouter l'enregistrement de Pâques à New York, un poème de Blaise Cendrars par le rappeur Ekoué. Vous pouvez retrouver l'actualité de la chronique La parole au langage sur la page Facebook éponyme. À très bientôt. Je suis assis au bord de l'océan et je me remémore un cantique allemand. Je suis triste et malade, peut-être à cause de vous, peut-être à cause d'un autre, peut-être à cause de vous. Seigneur, la foule des pauvres qui vous fit le sacrifice, ici par qui est tassé comme du bétail dans les hospices. D'immenses bateaux noirs viennent des horizons et les débarquent pêle-mêle sur les pontons. Il y a des Italiens, des Grecs, des Espagnols, des Russes, des Bulgares, des Persans, des Mongols. Ce sont des bêtes de cire qui sautent des méridiens. On leur jette un morceau de viande noire comme à des chiens. C'est leur bonheur à eux que cette salpitance. Seigneur, ayez pitié des peuples en souffrance. Seigneur, dans les ghettos grouille la tourbe des juifs. Ils viennent de Pologne et sont tous fugitifs. Je le sais bien, ils ont fait le procès, mais je t'assure, ils ne sont pas du tout mauvais. Ils sont dans des boutiques sous des lampes de cuivre, vendent des vieux habits, des armes et des livres. Rembrandt aimait beaucoup les peindre dans leurs défroques. Moi j'ai ce soir marchandé un microscope. Et là, Seigneur, je ne serai plus là après Pâques. Seigneur, ayez pitié des juifs dans les baraques. Seigneur, je suis dans le quartier des bons voleurs, des vagabonds, des va-nu-pieds, des receleurs. Je pense aux dollars qui étaient avec vous à la potence, et je sais que vous daignez sourire à leur malchance. Seigneur, l'un voudrait une corde avec un nœud au bout, mais ce n'est pas gratis, la corde ça coûte 20 sous. Il raisonnait comme un philosophe, ce vieux bandit. Je lui ai donné de l'opium pour qu'il aille plus vite au paradis. Je pense aussi aux musiciens des rues, aux violonistes aveugles, aux manchots.